ton nom. Nous élevons, Seigneur, ton nom. C'est toi la parole. C'est ta parole, Seigneur. Nous prions que toi seul parles à ton peuple ce matin au nom de Jésus. Nous prions que le Saint-Esprit soit le véritable enseignant ce matin dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ce matin, je veux tout simplement que nous partageons quelques textes de la Bible et nous célébrons le Seigneur. Tout simplement. Et donc, j'ai proposé comme titre de ce matin, comme Christ. Le titre ce matin, c'est tout simplement comme Christ. Et ce matin, nous allons célébrer Christ. Comme Christ. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Pour introduire le message, nous allons commencer par Romains 8. Romains 8, 28 à 29. Alléluia. Romains 8, 28 à 29. Nous savons du reste. Nous savons du reste. Que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Dans d'autres versions, il est écrit toutes choses travaillent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, déjà, toi qui es ici ce matin, puisque tu aimes le Seigneur, tu lui as donné ta vie. Toutes les situations, toutes les réalités dans ta vie, en réalité, sont en train de travailler pour ton bien. Je ne sais pas ce matin, dans ta vie, dans ton foyer, qu'est-ce que tu vis? Peut-être qu'en venant ici ce matin, tu as pleuré avant d'arriver. Je ne sais pas ce que tu vis dans ta vie. Mais souviens-toi ce matin que toutes choses, tout ce que tu vis, sont en train de travailler pour ton bien. Pour ton bien. Ah, pour ton bien. Tu peux manquer de tout. Tout ça travaille pour ton bien. Tu peux être rejeté ou persécuté. Tout ça travaille pour ton bien. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu vis, mais tu as bien fait d'être là ce matin. Toutes choses, sans exception. Même si à supposer que c'est Satan qui t'a attaqué, Satan travaille aussi pour Dieu. Satan est un serviteur de Dieu. Alléluia. Toutes choses sont en train de travailler pour ton bien. Attends seulement. Tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Il n'y a pas de gloire. Il n'y a pas de témoignage sans épreuve. Sois fortifié ce matin dans le nom de Jésus. Sois consolé. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil se lève toujours.
Alléluia. Je prie pour toi ce matin, que tu sois consolé, tu sois relevé, et la grâce de Dieu soit dans ta vie, au nom de... Alléluia. La suite, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés, à être semblables à l'image de son Fils, Amen. afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. On peut continuer? Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut relire le verset 29? Alléluia. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Amen. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Ne viens pas à Jésus qui le veut. C'est une affaire de prédestination. Ce n'est pas toi qui as cherché premièrement le Seigneur. C'est lui qui t'a cherché et il t'a retrouvé parce qu'il t'avait connu d'avance avant la fondation du monde. Ne viens pas à Jésus qui le veut. Je suis désolé. Ceux qu'il a connus d'avance, dans sa préscience, il les a prédestinés. Mais prédestinés à quoi? Prédestinés à devenir qui? Il t'a prédestiné. Il m'a prédestiné à devenir qui? À devenir quoi? L'homme le plus puissant du Bénin. L'homme le plus riche du Bénin. L'homme qui va impacter la nation. L'homme qui va influencer. Il t'a prédestiné à quoi? À devenir qui? L'homme qui a acheté beaucoup de véhicules. Il t'a prédestiné à quoi? À être semblable à l'image de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Alléluia. Dieu nous a prédestinés, frères et sœurs, pas à devenir ce que nous voulons devenir, mais à devenir semblable. Dis avec moi semblable. Dis avec moi à devenir comme. Non pas devenir comme mon pasteur. Comme mon coach, vous aimez des coachs. C'est pas où est-ce que vous avez trouvé coach. Au coaching. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Mais je préfère avoir un pasteur qu'un coach. Coach. À devenir, non pas comme un homme, non pas semblable à un homme, dans sa gloire, dans sa pensée infinie, Dieu nous a prédestinés à devenir semblable à l'image de son Fils, comme lui-même était qui? L'image du Dieu invisible. C'est lui, il était l'image du Dieu invisible. Toi et moi, nous sommes appelés à devenir semblables à son
image. C'est ça le christianisme, messieurs et madame. À devenir comme Christ. Dis avec moi comme Christ. La pensée de Dieu, la volonté de Dieu, l'objectif de Dieu, c'est tout simplement que nous, les rachetés, nous devenons comme Christ, semblables à Christ. C'est-à-dire, si les gens te voient, qu'ils voient, si quelqu'un t'entend parler, qu'ils entendent le Seigneur. Messieurs et madame, c'est ça le christianisme. Si quelqu'un te voit marcher, qu'il voit en toi Christ en train de marcher. Si quelqu'un t'entend chanter, qu'il voit le Seigneur en train de chanter. Si quelqu'un te voit travailler, même balayer la salle, qu'il voit en toi Christ en train de balayer la salle. Alléluia. Comme Christ. Je peux terminer déjà le message. Comme Christ. Maintenant, on va aller un peu. Voir un peu le texte de base. Ça, c'était comme un peu pour introduire. Voir un peu la pensée de Dieu. Prenons un texte un peu inhabituel. Donc, Galates 4. Galates 4. Bon, on va couper ça, on prend 19 à 20. Mais en réalité, ce qu'il dit, il commence déjà dès le premier verset. Mais prenons à partir du verset 19. Galates 4, 19 à 20. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Vous savez, le livre des Galates, la Galatie n'était pas une ville. C'était une région. Et dans cette région, il y avait plusieurs églises. C'est un livre très, très particulier. Et je pense aussi, c'est parmi les livres dans le Nouveau Testament où l'apôtre Paul est très virulent et très agressif dans ses propos. Pourquoi? Parce que les Galates étaient un peuple particulier, un peuple spécial. D'ailleurs, comme aujourd'hui, l'Église. Ici, le contexte historique, c'est que Paul a prêché l'évangile aux Galates. Et quand il a quitté, ils ont reçu un autre évangile entre Christ. Ils ont reçu d'autres personnes qui sont venues prêcher autre chose. Et les Galates ont accepté le nouveau évangile. C'est pour cette raison, quand l'apôtre Paul parle ici, il est fâché. Je prie ce matin que tu ne sois pas comme les Galates. Parce que eux, ils ont écouté la parole. Mais après, ils ont commencé à pratiquer autre chose. Je prie pour toi. Ce ne sera pas ta portion au nom de Jésus. Alléluia. Le message chez les Galates, c'est un message que Dieu aujourd'hui donne à l'Église. C'est un message de l'Église aujourd'hui. C'est un message que Dieu te donne aujourd'hui. Alléluia.
Parce que, par exemple, dans Galates 3, Galates 3, le verset 1, qu'est-ce qu'il dit? Ô Galates, dépourvu de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Alléluia. Merci. J'aime une version qui dit, ô Galates, qui vous a ensorcelé. C'est dur, c'est sévère. Dépourvu de sens, qui vous a ensorcelé. Et aujourd'hui, quand nous regardons l'Église, nous regardons la vie des chrétiens, oui, apparemment, ils ont été ensorcelés. Parce que les Galates, quand nous lisons l'histoire, c'est un peuple versatile, changeant. Et l'autre caractéristique des Galates, les Galates, ils sont des gens qui sont souvent à la recherche des nouvelles choses. Nouvelle onction, nouvelle puissance, nouvelle église, nouveaux pasteurs qui sont à la recherche d'autres choses, à la recherche d'autres sensations. Hein? L'église à la recherche des prophètes, à la recherche des sensations, à la recherche des nouvelles choses. Aujourd'hui, il est ici. Demain, il sera là-bas. Que cherches-tu? Qu'est-ce que vous cherchez? Les Galates aiment les discours, les débats. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui sont encore au niveau des débats. Débats de doctrine, débats philosophiques. On n'a pas besoin de ça. On a besoin de Christ. Alléluia. On a besoin de Christ. L'objectif de la Bible n'est pas de connaître le livre qui parle de Jésus. Je reprends. L'objectif de la Bible n'est pas de connaître le livre qui parle de Jésus, mais de connaître Jésus dont parle le livre. L'objectif de la Bible, ce n'est pas de connaître un document qui parle de Jésus, mais de connaître Jésus dont parle la Bible. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut dissocier Jésus et la parole? Est-ce que ce que je dis est possible? Oui. Oui et non. Oui, pourquoi? On peut connaître le livre sans connaître Jésus. On peut connaître le livre, son contenu, son histoire, ses révélations, mais ne pas connaître le Seigneur dont parle la Bible. C'est pourquoi aujourd'hui, on a des docteurs en théologie qui n'ont jamais rencontré le Seigneur. On a des frères, des sœurs qui ont une connaissance intellectuelle, dogmatique, philosophique de la Bible, mais ils n'ont pas reçu la révélation de Jésus dont parle la Bible. Il te faut, et je parle aussi à l'église, il te faut une révélation du Seigneur. Alléluia. Il te faut une révélation du Seigneur. Tu peux citer des versets. Tu peux dire des choses sur la Bible. Mais il te faut une révélation particulière de celui dont parle la Bible. On l'appelle Jésus-Christ. Alléluia.
Paul souffre. Il a comparé ses souffrances aux douleurs de l'enfantement. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Et il dit plus tard, c'est ça, il était dans les inquiétudes. Il souffrait. C'est une métaphore que Paul prend pour illustrer ce qu'il veut enseigner à l'Église. Voyons un peu rapidement. Qui a des douleurs d'enfantement? Qui? C'est qui? C'est qui? Paul. Mais qui porte le bébé? C'est normalement la mère. Qui sont les douleurs d'enfantement? Qui devrait porter le... Mais ici, qui porte le bébé? Les Galates. Il souffre. Il agonise. Il est inquiet. Il est préoccupé. Et il dit, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Amen. Alléluia. Amen. Le vrai ministère chrétien, la vraie vision chrétienne, c'est tout simplement, messieurs et madame, de chercher à ce que Christ soit véritablement formé en nous. C'est ça la vision de Dieu. C'est pourquoi il a dit dans Romains 8, 29, il nous a prédestinés à être semblables à lui. Alléluia. C'est ça qui devait motiver l'Église. L'Église. Tu viendras à l'Église. C'est ça que tu vas rechercher. Et arrivé au niveau où Paul a dit, dans Galates 2, le verset 20, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est pourquoi Acte 11, 26. Vous le connaissez? Non? Vous savez, jusqu'à Acte 11, les chrétiens, ceux qui ont accepté le Seigneur, on les appelait les disciples. Oui, allez, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Oui. Ce fut à Antioche. Que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Question. Qui a appelé les disciples chrétiens? Ce n'est pas les disciples eux-mêmes, mais les gens du monde. Chrétien signifie quoi? D'après l'histoire même, ce sont des moqueurs qui appelaient les disciples chrétiens. Ils se moquaient d'eux. Ils disaient, regardez-les, regardez-les. C'est des fans de Jésus. Regardez-les, ils sont bizarres comme Christ. Regardez-les comment ils prient comme Christ. Et ils ont été appelés chrétiens. Chrétiens comme Christ. Je ne parle pas d'onction, vous êtes calme. Je ne parle pas de délivrance. Je ne parle pas de la délivrance. Je parle de ce qui est tout. Là où tu es. Alléluia. Ils ont été appelés chrétiens. Chrétiens comme Christ. Messieurs et madame, vos mobiles, votre quête
votre recherche, c'est à quoi vous devez aspirer, c'est de voir en vous-même le Seigneur se former, le Seigneur se manifester, le Seigneur agir. Ta famille, qu'est-ce qu'elle dit de toi? Tes collègues, est-ce qu'ils voient Jésus au boulot? À l'école, est-ce qu'ils peuvent dire que voilà le Seigneur? Voilà un chrétien. C'est bien de chanter. C'est bien de servir. C'est bien même parfois de prêcher, d'évangéliser. Est-ce que ceux qui te voient voient Christ? Vous savez, si Christ a pris forme en nous, bien sûr pas le Saint-Esprit, a pris forme en nous. Oh, Christ a pris la forme en nous. Est-ce qu'on va vous exhorter à évangéliser? Vous allez évangéliser comme Christ a évangélisé. Si Christ a pris place en vous, tu vas regarder la pluie avant de venir au culte. Tu es sucre. Je ne suis pas venu passer à l'église, il pleuvait. Tu es vaincu. Je ne suis pas venu. Eh bien, pasteur, le temps est difficile. Je n'avais pas de déplacement. Et on ne marche plus. On ne marche plus. Christ a marché, on ne marche plus. Quand Christ est en nous, nous avons la passion de Christ. Dis Amen seulement. Alléluia. Si Christ est en toi, si la vie de Dieu est en toi, alléluia, s'il est véritablement bien formé en toi, tu vas chanter comme lui, il a chanté. Tu vas marcher comme lui a marché. Tu vas aimer comme lui a aimé. Tu vas pardonner comme lui a pardonné. Alléluia. Pardonner te sera facile. Vous savez, on a des soucis, on a des difficultés dans ces choses parce que nous voulons montrer nos muscles. Je veux pardonner. Qui peut pardonner toi? La chair ne pardonne pas. Mais si Christ en toi, par l'Esprit, tu vas pardonner facilement. Je ne veux plus coucher. Je vais éviter la fornication. Je vais éviter le mensonge. Toi, tu peux éviter le mensonge. Mais si lui, qu'on appelle la vérité, et en toi, tu vas dire la vérité. Parce que la vérité habite en toi. Nous, on cherche l'onction. Priez pour les malades. Ça, c'est Christ qui le fait en nous. C'est pourquoi, s'il vous plaît, quand vous venez à l'église, vous êtes à la maison, dans votre vie chrétienne, recherchez toujours le Seigneur. Qu'il grandisse en vous, qu'il se manifeste en vous et que vous déclarez comme Paul, ce n'est pas moi Julien, mais c'est Christ. Oh, oh. N'allez pas en retraite, n'allez pas jeûner, n'allez pas prier pour avoir des choses. Cherchez. Premièrement, le royaume de Dieu, sa justice. C'est quoi le royaume? C'est Christ.
s'il est en vous, il y a des choses que vous n'allez même pas demander. Et tu vas te réveiller. Les choses sont arrivées. Oh, dis-moi amen. Quand on a Christ, il y a des choses que tu ne vas pas demander. Demander à manger, demander à se vêtir, demander où se loger, demander comment payer la maison. Quand on a Christ, ça vient. Je prie que ce qui doit conduire aux hommes de Dieu de pleurer, de souffrir, ce n'est pas d'avoir une église grande, une église puissante, une église d'impact, une église, mais une église où les adorateurs l'adorent en esprit et en vérité, car c'est de tels adorateurs que le Père recherche. Quand Dieu nous regarde ici, par exemple, en réalité, qu'est-ce qu'il veut? Il veut retrouver son Fils en nous. Est-ce que toi, c'est son bien-aimé? Quand il te voit, il veut retrouver en toi son bien-aimé. C'est pourquoi il nous a prédestinés à lui être semblable. Ce qui donne la joie au Père, ce n'est pas toi, mais c'est son Fils en toi. Quand il ne te voit plus, mais il voit son bien-aimé en toi. Et vous savez, quand Christ est en nous, bien formé en nous, il y a des choses, beaucoup d'autres choses seront déjà gérées. Et c'est Christ est formé en toi. Il est en toi. Il se manifeste en toi. Est-ce que le sorcier va te manger? C'est réglé. Oh, pasteur, les démons me poursuivent. Quoi? Ils vont poursuivre Christ. Si Christ est en toi, Satan ne peut rien sur toi. À moins que tu lui donnes accès. Si Christ est en toi, tu ne peux pas être maudit. Oh, je suis maudit. Les liens de la famille, la malédiction familiale. Christ en toi. Il s'est fait malédiction pour toi et pour moi, afin que toi et moi, nous soyons bénédiction. Christ en toi. Aujourd'hui, si on pose des questions, on demande à quelqu'un comment faire pour croître dans la vie chrétienne, comment atteindre la maturité spirituelle. Oh, il y a tellement de principes philosophiques. Là où je suis, je veux accéder à un autre niveau spirituel. Quels sont les principes? Il n'y a pas de principe. Il n'y aura pas de principe. Il n'y a que le principe, c'est Christ. Il n'y a que le principe. Et le principe, c'est Christ. La Bible a dit, en lui subsiste toutes choses. C'est-à-dire, les choses, il a ajouté, en lui subsiste toute trône, dignité, pouvoir. Je voulais te scandaliser. C'est-à-dire que même les lois naturelles et les lois spirituelles subsistent en lui. C'est-à-dire que si on l'enlevait, la pesanteur s'annule. La loi de la gravitation s'annule. Dans le peuple, tout s'annule. C'est lui. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin des principes pour atteindre, je ne sais pas quel niveau de maturité. Tu as besoin du principe de Jésus. Cherchez le Seigneur. Priez pour cela. Anticipez dans la prière. Papa, je veux vraiment que tu
que tu te formes, que tu te matérialises, que tu te manifestes, que tu agisses, que les gens qui me verront te voient. Je veux prier pour les malades, ce n'est pas moi, c'est toi. Je veux aimer comme toi, je veux marcher comme toi. Père, c'est ça notre prière. Toi, ne priez pas pour le bien matériel. Oh Seigneur, donne-moi l'argent. J'ai vaincu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Si Jésus est formé en toi. On va lire Colossiens 1. Et on va finir avec 2 Corinthiens après. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Paul souffre toujours. Oui, continue rapidement, mon frère. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Pour l'Église. On souffre pour l'Église. Il souffre pour l'Église. Nous souffrons pour l'Église. Il y a parfois des choses qui ne vont pas vous arriver, que lui il prend. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges. Quel est ce mystère? Continue. Mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Continue. Je reviens, continue. C'est lui que nous annonçons, exhortant Christ. Christ, ouais. Mais pourquoi des programmes où on dit qu'on va chasser les choses? C'est Christ, c'est lui que nous annonçons. Même si vous êtes fatigué, on parle Jésus matin, midi, soir, c'est ça. Non, on a besoin d'autres révélations, voir les Moabites, les Madianites. Continue. C'est lui. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu. Présenter à Dieu quoi qui? Tout homme devenu parfait en Christ. Devenu parfait en Christ. La suite me fait tellement mal. Oui, termine. C'est à quoi je travaille. C'est à quoi que je travaille. C'est ça notre job. Oui. En combattant avec sa force. En combattant avec sa force. Qui agit puissamment en moi. Quel est ce mystère? Il y a beaucoup d'interprétations. À savoir 2 points. Christ en vous. Ce mystère, c'est quoi? C'est tout simplement qu'aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, il est possible maintenant, enfin, que l'olivier sauvage soit greffé à l'olivier naturel. Que les païens reçoivent la parole. Et il dit, à savoir, Christ en vous. Christ en qui? Christ dans les païens. Et regardez ici. Regardez. Est-ce que vous le savez? Si je me trompe, papa est là, il va me corriger après. Vous savez, avant l'Ancien Testament, Christ Jésus n'habitait pas dans la vie des gens. Les Moïse le rencontraient. Mais Dieu n'a jamais habité dans quelqu'un. C'est dans la nouvelle alliance qu'il est devenu celui qui veut non pas rester devant nous, derrière nous, à gauche, à droite, mais en nous. Oh Seigneur, soit devant moi, soit derrière, soit à gauche, soit à droite, soit en haut, soit en bas. Tu es vaincu. Qu'il soit en toi. Moïse, Élie, les patriarches l'ont rencontré. Mais c'est aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, que nous sommes devenus les temples
les temples, l'habitation, la maison, la demeure de Dieu. Christ, pas devant nous, mais Christ. Si nous sommes le temple, la Bible a dit, dans sa maison, tout s'écrit. Dans ta vie, tout va se crier gloire. Et tu vas regarder dans l'ancienne alliance comment étaient bâties les maisons où Dieu résidait. Il y avait de la beauté, il y avait de la richesse, il y avait de la protection. Ces choses seront ton partage. Parce que tu es devenu ouais. Ne cherche pas ces choses. Dans sa maison, tout s'écrit gloire. Je suis dans la joie, a dit le psalmiste, quand on me dit Allah, dans la maison du Seigneur. C'est là où il y a la joie. C'est là où il y a la protection. C'est là où il y a la gloire. Tu veux m'attaquer? Tu ne peux pas. Ce n'est pas de ma faute. Tu veux me maudire? Tu ne pourras pas. Dieu a fait dans ma vie et tu es jaloux, tu veux me faire du mal. Ce n'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. Tu veux me faire des pièces. Tu ne pourras pas. Tu veux me combattre. La Bible a dit, ils me feront la guerre. Ils ne me vaincront pas. C'est pas de ma faute. Pour régler mon problème, il faut régler avec celui qui est assis à la droite de ma majesté divine. Parce que je ne suis pas non seulement en Christ, mais Christ est en moi et assis en Christ dans les lieux. C'est pourquoi il a pris les choses viles de ce monde, les choses qui ne sont pas, les choses qu'on a rejetées, qu'on a repoussées, pour confondre les choses sages. Faute n'engate. C'est pas de ma faute. Enfin, on va essayer de conclure dans 2 Corinthiens 3, 18, je crois. Mais avant d'arriver à là, on peut prendre Jean 6. 28 à 29. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Vous voyez la question qu'ils sont posée? Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Les œuvres de Dieu. Ah, ils veulent faire les œuvres de Dieu. Ah, ils sont préoccupés. Dis Amen. Amen. Aujourd'hui, l'Église est préoccupée. Ils veulent faire des œuvres de Dieu. Vous voulez faire des œuvres de Dieu? Les gens font dans des prières, je veux faire l'œuvre de Dieu. Il dit au Seigneur, que devons-nous faire pour et regardez ce qu'il a dit. Jésus leur répondit. Il va donner des stratégies, comment faire l'œuvre de Dieu. Il va donner des stratégies. Oui, qu'est-ce qu'il dit? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Nous sommes tellement accaparés par les œuvres de Dieu. Ils ont dit, que devons-nous faire pour faire, comment? Au pluriel. Verset 28. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu au pluriel? Mais dans le bon, il dit l'œuvre. Il n'y a pas des œuvres de Dieu. Et on n'a pas des œuvres de Dieu. Il n'y a que l'œuvre de Dieu. Maintenant, une petite question, je veux essayer de répondre, mais à la maison vous allez chercher. Mais pasteur, oui, nous voulons qu'il soit formé en nous, mais quelle est notre responsabilité dans ça?
Paul était préoccupé. Papa est préoccupé pour que Christ soit formé en nous. Paul a des douleurs d'enfantement. Mais et nous? Comment ça se fait? Je vais proposer un texte et à la maison on va chercher. 2 Corinthiens 3, 18. Je prends seulement cette portion, ce verset. Il y en a plusieurs, mais je veux rapidement. 2 Corinthiens 3, 18. Suivez, s'il vous plaît. Nous tous qui, le visage découvert. Nous tous, le visage découvert. Contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Je veux dire ceci, pour accélérer le processus. Parce que formation de Christ en nous, c'est un processus. Pour l'accélérer, si vous voulez, ou encore pour voir vraiment Christ formé en nous, nous avons une part de responsabilité et j'ai déjà parlé de beaucoup de choses. Mais ici, qu'est-ce que nous découvrons? Plus que nous passerons beaucoup de temps à contempler la gloire de Dieu, nous serons transformés de la même. Mais où devons-nous, à visage découvert, contempler le Seigneur? C'est où? C'est dans sa parole. Et plus que vous passerez beaucoup de temps à vous mirer dans la parole, à venir à l'église, écouter la parole, prier avec des frères, passer du temps dans la prière, vous serez progressivement transformés en la même image. Si nous passons beaucoup de temps à lire, pas le livre, mais à lire la parole, à se mirer dans la parole, à aimer la parole, à vivre la parole. Si nous passons beaucoup de temps à venir à l'église, écouter la parole, à venir à l'église, prier ensemble, à prier à la maison seul, à passer du temps avec le Seigneur, nous serons surpris. Quand tu vas parler, tu vas seulement dire. Mais qu'est-ce que tu penses de ce sujet? Je pense que la Bible a dit ceci. Mais comment tu te sens? Je rends grâce à Dieu. Ton langage même va changer. Ou bien. Donc je ne dis pas que aller sur une montagne pour chercher la face de Dieu. Et quand vous êtes sorti, c'est la parole. Aimez la parole. Mangez la parole. Buvez la parole. Passez du temps de qualité dans la prière. Passez du temps dans la louange, l'adoration. Passez du temps. Et vous allez voir. Vous serez surpris vous-même. Tu ne sais pas quand est-ce que tu l'as pardonné. Tu ne sais pas. Parce que progressivement, les choses de Dieu vont commencer à se manifester. C'est pourquoi, enfin, Philippiens 2, le verset 5. Je peux le citer, merci. Il dit, ayez en vous les qui étaient en Christ. Comment pouvons-nous avoir des sentiments de Christ? C'est lui-même. C'est lui en nous qui manifeste. Que le Seigneur vous bénisse.